Et donc, bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire sur le capital investissement, avec une petite particularité, à savoir l'accent qui sera mis sur cette fin d'année, sur cette solution, puisque l'avantage fiscal lié à cette solution a été augmenté pour le dernier semestre 2020. Donc, je vais vous expliquer tout ça, mais avant, comme la dernière fois, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sébastien Treville, je suis conseiller en investissement depuis 3 ans et j'ai créé ma société, mon cabinet de gestion de patrimoine en 2018, qui s'appelle Avenir Conseil et Investissement, dont le siège social est dans le Loiret, qui est ma région natale, pour la petite explication. Mais je réside en région parisienne. Donc, je travaille beaucoup plutôt sur Paris et ses alentours. Pour vous donner quelques éléments de pourquoi je fais ce métier, tout simplement pour expliquer, donner des informations de base, les concepts de base à tous ceux qui s'intéressent aux investissements, tant financiers qu'immobiliers. Parce qu'on s'y intéresse de plus en plus, les gens cherchent à comprendre. Et donc, j'essaye de donner les clés pour pouvoir comprendre et investir en toute sérénité. Je vais donc aborder 8 thématiques sur les 2 prochains mois, sur octobre et novembre. Donc là, c'est le deuxième. J'en ai fait un la semaine dernière sur le plan d'épargne retraite. Et ça va nous accompagner durant ces beaux mois d'octobre et novembre. Sur l'ensemble de mes conférences, des webinaires disponibles sur mon profil LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Comme d'habitude, je vais commencer par contextualiser un petit peu le capital investissement. Alors, le capital investissement, c'est assez complet. On pourrait l'aborder sous différents angles. J'ai décidé de l'aborder sous l'angle de la fiscalité, qui est le plus souvent l'angle d'attaque, on va dire, de cette solution. Et donc, je vais vous parler des 2 méthodes pour travailler sa fiscalité. Alors, ça tombe bien, on en a vu une la semaine dernière avec le plan d'épargne retraite, qui était d'intervenir sur son revenu imposable. Quand on investit dans son plan d'épargne retraite, si on décide de faire des versements déductibles, on va diminuer sa base imposable, ce qui va permettre d'optimiser ses revenus proportionnellement à son taux marginal d'imposition. L'autre méthode, qui est finalement la plus utilisée, c'est de directement utiliser les réductions d'impôts, à savoir travailler directement sur le montant de sa fiscalité. Donc l'avantage, c'est que là, c'est un gain direct. L'inconvénient, on va dire, ou la limitation, c'est qu'on est soumis au plafond des niches fiscales qui est mise en place par l'État et qui permet, ou plutôt qui empêche de trop investir dans des dispositifs qui sont soumis à ce plafond. En l'occurrence, il y a 4 grandes solutions pour travailler sur cette réduction d'impôt, dont 3 qui sont soumis au plafond de niche fiscale. La loi Malraux n'y est pas. Alors, dans ces 4 solutions, bien sûr, la loi Pinel, c'est le plus connu, on va dire, la solution qui est la plus pratiquée. Pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est celle qui est la plus efficace, avec une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 21% de l'investissement. En contrepartie, pour pouvoir utiliser cette loi, il faut payer suffisamment d'impôts. On n'a pas tous la chance de payer suffisamment d'impôts. Et il faut également avoir une capacité d'endettement suffisante, puisqu'on a besoin dans le neuf de particulièrement utiliser cette capacité d'endettement, surtout quand les loyers sont limités. Alors, il y aura un webinaire dédié à ce dispositif, donc je ne vais pas m'étendre dessus. La loi Malraux, c'est également de l'immobilier ancien cette fois-ci, c'est de la restauration de bâtiments classés, avec une réduction d'impôt sur la partie travaux. Le capital investissement qu'on va voir ce jour et le GIRAB industriel que je présenterai tout à la fin. Ce sera mon webinaire de clôture. Donc aujourd'hui, on va parler du capital investissement. Avant de parler du capital investissement, je reviens un petit peu sur le plafond de niche fiscale qui a été mis en place en 2009, qui composait une partie fixe et une partie variable. Au fil des années, les montants ont été diminués, tant sur la partie fixe que la partie variable, et même depuis 2013, la partie variable a été totalement supprimée. Aujourd'hui, le plafond des niches fiscales, c'est 10 000 €, plus 1 000 € pour les investissements outre-mer et dans le cinéma. On va se concentrer sur ces 10 000 €.
On en reparle souvent. Il faut savoir que des fois, au niveau de l'État, se demande s'ils ne vont pas rabaisser ce plafond de fiscal. Au final, pour l'instant, c'est à 10 000 euros. Ça reste comme ça. Profitons-en tant que c'est à 10 000 euros. Et puis, quand ça changera, on s'adaptera évidemment. Voilà pour la partie contexte. Allons maintenant sur le capital investissement en tant que tel et les grands principes. Alors déjà, première explication, le capital investissement, c'est du financement d'entreprises non cotées en bourse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un placement financier. Ça veut dire également que ce n'est pas du coté. Donc coté, c'est tout ce qui est sur le marché boursier. Si je vous donne l'exemple du CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises cotées sur le marché boursier. Donc là, à l'inverse, on va être sur des startups, des PME et des entreprises de taille intermédiaire, donc plutôt des petites structures. En 2019, ça concernait environ 2300 sociétés et le financement via le capital investissement représentait 20 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas une goutte d'eau, puisque pour information, il y a un plan de relance là, qui a été mis en place par le gouvernement suite au Covid qui est de 100 milliards d'euros. Le capital investissement, c'est ni plus ni moins que 20% supplémentaire par rapport au plan de relance qui est prévu. Donc, vous voyez que ce n'est pas rien. Donc, ces entreprises, ces petites entreprises font appel au capital investissement pour se financer à différents stades de leur vie. Donc, je les ai mis sur cette courbe. Là, le premier stade, c'est le démarrage. J'ai une idée, je veux lancer mon activité, j'ai besoin de financement pour la lancer, cette idée, pour mettre en place des chaînes de production, pour faire des prototypes, etc. Et donc là, on est typiquement dans le démarrage. Ensuite, sur croissance, j'ai une entreprise qui fonctionne, je vais chercher à m'étendre, à faire plus de volume, par exemple, avoir un marché plus important. Généralement, ça va passer par du recrutement. J'ai besoin de renforcer mon équipe pour pouvoir avoir une croissance plus rapide. Le développement, je vais chercher à produire d'autres produits, à fournir d'autres services, peut-être aussi à m'étendre à l'international. Je cherche à faire croître mon activité sur d'autres secteurs. Tout ça, on est sur la partie développement. Transmission. Une entreprise qui fonctionne bien, je veux la transmettre. Il y a quelqu'un qui va la reprendre, il y a besoin de financement pour relancer l'activité. Ça, c'est typiquement de la transmission. Et enfin, redressement. Donc là, on est sur un cas un petit peu moins drôle, une entreprise qui ne fonctionne pas ou pas suffisamment ou pas bien. On a besoin d'injecter un peu plus, injecter des finances pour pouvoir redresser cette entreprise. Donc, sur le démarrage et le redressement, on est vraiment sur du capital risque, c'est-à-dire la partie la plus risquée du capital investissement. Sur les fonds que je propose, moi, on est plutôt sur les phases de croissance, développement et transmission. Alors, en termes de volume, la transmission représente une partie inférieure. Ça va être majoritairement sur des entreprises qui cherchent à se financer pour de la croissance et du développement. Il faut savoir que, donc moi, j'ai dit que je vais parler de fonds de capital investissement, c'est-à-dire des fonds qui investissent dans plusieurs entreprises, mais on peut également faire du capital investissement en direct, c'est-à-dire investir directement dans des entreprises éligibles au capital investissement. Alors, bien sûr, ça comporte un peu plus de risques et il faut un peu de connaissances sur cette entreprise. Le capital investissement comprend plusieurs types de fonds. Alors, on va parler aujourd'hui des FIP et des FCPI. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des fonds qui sont destinés aux particuliers. Il y a d'autres fonds de capital risque, des fonds professionnels de capital investissement, par exemple, qui sont pour des publics un peu plus avertis. Les deux grandes stars, on va dire, du capital investissement sont les FIP et les FCPI. Donc, FIP, ça veut dire fonds d'investissement de proximité. Quand ça a été mis en place, c'était vraiment, c'était un fonds qui devait investir que dans des sociétés d'une région particulière et des régions limitrophes. Avec le changement des régions qui sont agrandies, ça n'a plus vraiment de sens, puisqu'en gros, si on garde les mêmes critères, on est déjà sur les 3/4 de la France. Donc, grosso modo, on reste sur des entreprises qui sont inférieures à 250 salariés, donc plutôt des petites structures. Sur les fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI, on va permettre des entreprises un peu plus grosses, jusqu'à 2000 salariés. En contrepartie, il faut forcément que ce soit des entreprises innovantes.
Donc, tous ces critères, évidemment, sont des critères définis par l'État, hein, qui définissent quelles sont les entreprises qui sont éligibles ou non dans ces fonds de capital investissement. Pour qu'un fonds soit éligible à l'avantage fiscal notamment, dont je vais parler tout à l'heure, il faut qu'il y ait minimum 70% des entreprises de ce fonds qui rentrent dans ces critères. Donc, aussi bien pour les FIP que pour les FCPI. Alors, venons-en au grand principe de fonctionnement du capital investissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va investir, donc je vous l'ai dit, dans des petites structures pour financer leur développement. Évidemment, on ne va pas avoir un retour sur investissement immédiat. Les fonds de capital investissement vont injecter de l'argent dans telle ou telle société et ensuite vont les accompagner pendant plusieurs années pour atteindre l'objectif de ce financement. Ce n'est pas se financer pour financer, le but c'est d'atteindre un objectif de croissance, de développement. Et donc les sociétés spécialisées dans le capital investissement vont vraiment travailler avec les sociétés dans lesquelles on a investi pour que le développement se passe bien. Et ça, évidemment, ça prend du temps. Donc, en l'occurrence, les fonds, quand ils sont créés, généralement, c'est pour 7 ans. C'est-à-dire que la société de gestion estime qu'il y aura un retour sur investissement au bout de 7 ans. À l'issue de ces 7 ans, la société de gestion va revendre ses positions d'une manière ou d'une autre, hein, soit directement aux associés, soit à un autre fonds, soit l'entreprise va être cotée et donc ça va être revendu sur le marché boursier. En tout cas, la société de gestion va déboucler ses positions au bout de 7 ans. Mais peut-être que 7 ans, ce n'est pas le bon timing. Peut-être qu'en attendant 1 an ou 2 ans supplémentaires, parce qu'un produit se lance, parce que la phase de croissance n'est pas encore complètement terminée, on va pouvoir bénéficier d'un retour sur investissement nettement supérieur. Donc, la société de gestion commence à déboucler au bout de 7 ans les entreprises qui sont mûres, hein, celles qui sont au bon moment, et puis va pouvoir s'octroyer 1 an supplémentaire, ensuite un autre année supplémentaire. Généralement, ça peut aller jusqu'à 3 fois 1 an, d'où les 10 ans, pour aller chercher, pour maximiser finalement la valeur de revente. Donc, c'est pour ça que l'entreprise, le capital investissement, c'est vraiment bloqué pendant toute cette période-là. Il y a des plafonds également d'investissement. En l'occurrence, pour un célibataire, c'est limité à 12 000 € par an pour un FIP et également 12 000 € par an pour un FCPI. Les plafonds sont cumulables. Alors ça, c'est pour un célibataire. Pour un couple, c'est tout simplement multiplié par 2. Vous pourriez me dire logique. Dans les foyers fiscaux, ce n'est pas toujours le cas, notamment la plafond de niche fiscale. Il y en a un par foyer fiscal. Hein, donc pour un couple, ça ne double pas la valeur. Là, en l'occurrence, les plafonds d'investissement dans ces fonds-là sont doublés quand on est un couple. Donc, peuvent aller à 48 000 € pour un couple, 24 000 pour le FIP, 24 000 pour les FCPI. Tout l'intérêt, pas tout l'intérêt, un des intérêts du capital d'investissement, c'est de bénéficier d'une réduction d'impôt. Historiquement, la réduction d'impôt est de 18%. C'est-à-dire que si vous investissez 1 000 €, vous avez l'année d'après, au moment où vous déclarez, 180 € d'avantages fiscaux qui sont acquis. D'accord ? Vous investissez 1 000 €, vous avez ces 180 € qui vous sont rendus sous forme de réduction fiscale. Mais ensuite, ces 1 000 € continuent de vivre, puisque vous avez investi 1 000 € dans des sociétés. Au bout de 7 à 10 ans, vous espérez récupérer un peu plus, peut-être 1 100 € par exemple. L'autre avantage du capital investissement, c'est que cette plus-value potentielle que vous pouvez faire va être exonérée d'impôts sur le revenu. Pas de prélèvements sociaux, hein. Les prélèvements sociaux, quel que soit le produit, il y a toujours des prélèvements sociaux sur les plus-values, que ce soit une plus-value immobilière ou mobilière, des placements financiers. Mais sur le capital investissement, la partie impôt sur le revenu, en tout cas, est exonérée. Ça, c'est un vrai cadeau. Donc, avantage à l'entrée, les 18% de réduction, et avantage à la sortie, exonération d'impôt sur la plus-value. Attention, évidemment, au plafond des niches fiscales, puisqu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce plafond. Hein. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais dans ce plafond, il y a des dispositifs avec réduction fiscale, mais il y a aussi les gardes d'enfants, il y a aussi l'emploi de personnes. Il y a tout un tas de choses qui vont rentrer dans ce niche fiscal. Donc, toujours
bien vérifier que vous ne dépassez pas ce plafond. Mais pour ça, je vous invite à contacter votre conseiller, comme d'habitude. Donc voilà pour les grands principes du capital investissement. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est un investissement dans l'économie réelle, dans des structures plutôt petites, avec un avantage fiscal à l'entrée et un avantage fiscal également à la sortie. Bien sûr, pour conclure le webinaire, je veux vous parler des opportunités liées au capital investissement aujourd'hui. Alors, quelles sont-elles? La première, comme le PER, on est en fin d'année, on connaît les revenus grosso modo de l'année 2020, donc on est capable de calculer la fiscalité qu'on va avoir à payer et il peut y avoir des petites optimisations à faire. Et si vous investissez 1 000 € dans du capital investissement, et c'est possible, vous avez 180 € de réduction d'impôt, c'est un petit moyen d'optimiser finalement votre fiscalité et d'utiliser ce levier-là. Le deuxième avantage, c'est de faire rouler, la deuxième opportunité plutôt, c'est de faire rouler l'avantage fiscal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le capital investissement, il faut comprendre que c'est sur l'échelle de l'AMF, sur l'échelle de risque de l'AMF, qui est une échelle qui va de 1 à 7, c'est classé 7. Parce qu'évidemment, on est sur des petites structures, donc on a moins de stabilité et donc plus de risques. Donc, si vous prenez un fonds de capital investissement une année, vous jouez un petit peu à la roulette. Pas à ce point, mais presque. Pour expliquer à mes investisseurs comment se constituer un portefeuille de capital investissement, j'explique que c'est comme se constituer une cave à vin. À savoir que quand vous constituez une cave à vin, il faut choisir les bons châteaux et il faut acheter plusieurs millésimes. Si vous achetez même un bon château, il peut y avoir des mauvaises années. C'est pareil sur le capital investissement. Quand vous faites du capital investissement, il faut choisir les bons fonds de capital investissement. Et pour ça, vous pouvez faire confiance à votre conseiller. Et vous devez investir sur plusieurs millésimes, en l'occurrence sur plusieurs années. Donc, l'idée que je préconise à mes investisseurs, c'est quand vous faites un investissement en capital investissement, vous prévoyez de faire le même sur plusieurs années consécutives, au moins 3 années consécutives qui suivent l'année de votre investissement. Donc, si vous décidez de faire 1 000 € cette année, je vous conseille de prévoir déjà de faire 1 000 € l'année prochaine, 1 000 € l'année d'après, etc., etc. En plus, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous investissez 1 000 € aujourd'hui. Vous récupérez 180 € d'avantage fiscal. L'année prochaine, vous refaites 1 000 €. Vous récupérez de nouveau 180 € d'avantage fiscal. Et vous faites ça année après année pendant 7 à 10 ans. Donc, vous avez pendant 7 à 10 ans 180 € d'avantage fiscal, mais vous avez un effort de trésorerie pendant 7 à 10 ans de 1 000 €. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 7 à 10 ans? Vous allez récupérer votre premier investissement qui va se déboucler. Donc, on va dire que vous récupérez 1 000 €, allez, vous n'avez pas fait de plus-value, vous avez juste récupéré votre mise de départ. Vous allez pouvoir la réinvestir dans du capital investissement sans faire d'effort de trésorerie. Vous allez récupérer 1 000 €, réinvestir 1 000 €, mais au passage, vous récupérez quand même l'avantage fiscal. Donc, finalement, vous allez faire ensuite la même chose, le même procédé tous les ans, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de faire d'efforts de trésorerie pour toujours bénéficier de cet avantage fiscal de 180 €. Donc ça, c'est ce que j'appelle faire rouler l'avantage fiscal. Autre opportunité du moment, évidemment, post-Covid, il est important de relancer l'économie, d'où le plan de relance dont je vous parlais tout à l'heure. Clairement, en investissant dans du capital investissement, vous participez à cette relance économique. Parce que tout à l'heure, je parlais de ce petit bonus de 20% par rapport au plan de relance existant. Donc, ce n'est pas neutre, ce n'est pas anodin. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, en tout cas, personnellement, de pouvoir participer à ma manière à ce plan de relance, avec ses propres moyens, évidemment. Mais quand on voit qu'il y a 55 milliards qui ont été économisés par les Français durant les 2 mois de confinement, je me dis que finalement, si on a un peu plus cette année qui va sur le capital investissement, ça peut faire c'est un beau levier. Ça peut être un très, très beau levier même. Mais là, c'est des conditions personnelles, c'est plus de l'émotionnel. On est moins dans l'aspect financier et mathématique, dirons-nous. Pour aller pour l'aspect financier cette fois-ci,
Et bien justement, il y a un avantage particulier sur cette fin d'année. Il y a un décret qui est passé. Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui était sur la table depuis 2018, pour lequel on attendait la validation de la Commission européenne, qui arrivait cette année, et ça tombe très bien justement avec ce contexte économique, puisque grâce à ce décret, on passe l'avantage fiscal de 18% minimum à 25% maximum. Alors, ça veut dire quoi entre 18 et 25%? Ça correspond au pourcentage d'entreprises éligibles dans le fonds de capital investissement. Grosso modo, je vous ai dit tout à l'heure, si on avait 70% de fonds éligibles, on avait le droit d'être un fonds de capital investissement, on avait une réduction d'impôt de 18%. Ben là, c'est pareil, si vous restez à 70%, vous avez un avantage fiscal de 18%. Si vous montez par contre le pourcentage d'entreprises éligibles à 100%, vous avez une réduction d'impôt de 25%. Et entre les deux, ben, forcément, vous avez toute l'échelle. Alors évidemment, ce n'est pas vous qui définissez ce pourcentage d'entreprises éligibles, c'est les sociétés de gestion qui ouvrent des fonds et définissent un pourcentage d'entreprises qui seront éligibles dans leurs fonds et donc qui déterminent la réduction d'impôt qui va avec. Et donc, ça m'amène à vous présenter les 4 fonds que je distribue, qui sont 4 fonds totalement différents, 2 FCPI, donc fonds communs de placement dans l'innovation, avec des entreprises un peu plus grosses, donc un peu plus stables, et 2 FIP, fonds d'investissement de proximité, donc sur des plus petites entreprises, donc quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Le premier, FCPI Next Stage, qui offre une réduction d'impôt de 22,5%. C'est un peu la société de gestion reconnue comme le spécialiste en capital investissement. Tous ceux qui passent par Next Stage vont acquérir cette expertise-là et donc elle est reconnue sur le marché. Étant donné qu'on est sur des FCPI en plus, c'est le premier fonds que je vais conseiller parce que ça va être, ce qui me semble, le plus stable dans tous les fonds de capital investissement. Si on veut diversifier, si on cherche une alternative, par exemple, quand on a fait du Next Stage l'année précédente, on va chercher à se diversifier un peu, on peut aller sur Alto Innovation, qui est un autre fonds commun de placement dans l'innovation, lui qui offre une réduction d'impôt de 22% et qui a la particularité d'aller s'étendre un peu sur l'Europe du Nord. Donc une bonne partie en France quand même, mais avec également des sociétés européennes qui sont également vecteurs de croissance et pour aller chercher un peu de performance également. Donc ça offre une très bonne alternative pour rester dans le FCPI. Pour aller par contre vers du FIP, on a le FIP Odyssée, donc à 22,5%, qui est également une valeur sûre, puisque Odyssée, c'est l'entreprise, la société de gestion qui a ouvert le premier fonds de capital investissement en 1997. Et donc, c'est les pionniers. Et en plus, ils sont clairement les leaders du moment. Il faut savoir qu'ils ont aujourd'hui aucun fonds qui ont terminé dans le négatif, malgré toute l'expérience qu'ils ont eue. Tous les fonds sont allés dans le positif. Alors, il faut comme on dit, les performances passées ne présagent pas des performances futures et il faut raison garder. Je pense personnellement que leur fonds de 2015 vont finir dans le rouge. Mais bon, en tout cas, c'est déjà une très belle performance d'être arrivé jusqu'à aujourd'hui avec aucun fonds dans le rouge. C'est les seuls du marché à avoir fait ça aujourd'hui. Et le petit dernier, le FIP Interinvest, qui est un petit peu particulier puisque c'est un FIP Outre-mer et qui a un avantage fiscal qui est lui boosté à 27%. Alors vous allez me dire, ça dépasse les 25%. Et oui, cette règle des 25%, elle s'applique pour les fonds métropole, mais pas pour les fonds outre-mer, qui étaient d'ailleurs avant à 38%, donc c'était encore plus avantageux. Ça reste encore avantageux cette année avec un taux de 27%, un peu moins que les années précédentes. Et attention, on est sur de l'outre-mer, c'est quelque chose qui est un peu plus dynamique. Il y a moins le marché est moins stable, on va dire, que sur les métropoles, mais ça permet une très belle diversification de votre portefeuille de capital investissement. Je vous remercie de votre écoute. J'espère avoir répondu à vos attentes. Je vous enverrai d'ailleurs, comme la dernière fois, un questionnaire pour vérifier si c'est le cas ou non. Et je vous remercierai de bien vouloir me le remplir. Je vais donc couper l'enregistrement pour pouvoir passer aux questions-réponses. Hop.